Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Est-ce qu'une personne est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Ah, que Dieu te bénisse, tu fais bien d'être là. Nous bénissons Dieu pour tout. Nous bénissons Dieu pour ce grâce et ses faveurs à notre égard. Il nous a permis d'être là dans sa maison. Et je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux de vous savoir présent encore en ces lieux. Vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13. Le verset 13. C'est un court passage. Mais c'est en cela que nous allons devoir nous attarder encore ce matin. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion, d'autres versions parlent de la communion, ailleurs on parle de la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Que l'amour de Dieu le Père, la communion, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Bien-aimés, les dimanches passés, nous étions en train de parler encore du changement, que c'est pour nous le temps du changement. C'est le temps pour nous de vivre de nouvelles choses. C'est temps, je bénis Dieu parce que c'est un temps irréversible. Alléluia. Donc Dieu a déjà décidé les changements, on ne peut plus rentrer. On ne peut plus reculer. On ne peut plus revenir en arrière. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et les dimanches passés, nous nous sommes focalisés sur parfois des choses que nous devons changer afin de vivre le changement. Durant notre séminaire, on a évoqué beaucoup de choses qu'il faut forcément mettre en application afin d'expérimenter le changement. Et les dimanches passés, nous avions dit qu'il était important pour nous de changer notre manière de voir Dieu ou bien de concevoir Dieu. Généralement, lorsqu'on est devant des situations difficiles, on pense que ces situations-là sont une fatalité. On pense que vraiment rien ne peut changer. Le dimanche passé, nous avions dit qu'un seul ne change pas, c'est le Seigneur. Tout autour de nous peut changer. Mais un seul ne change pas, c'est Dieu. Nous avions dit également que Dieu ne change pas afin de tout changer. Si Dieu ne change pas, c'est pour tout changer autour de toi. Amen, amen. Et nous avions également dit, à part notre conception de voir Dieu, qu'il était aussi important pour nous de changer notre attitude. Généralement, lorsque les situations vont mal, on adopte une attitude. On est parfois défaitiste. On se dit, Seigneur, je suis arrivé à bout. Rien ne peut se passer pour moi. Et j'aime Dieu qui nous a énormément parlé au travers de l'histoire de Paul et de Silas. Paul et Silas qui se sont retrouvés dans cette prison pendant qu'ils souffraient. Ils étaient des prisonniers, on l'a dit, mais des prisonniers libérateurs. Il y a prisonnier et prisonnier. Tout prisonnier n'est pas prisonnier libérateur. Paul et Silas nous ont démontré qu'il y a une race de prisonniers qui est une race différente. Des gens qui sont dans la prison, mais qui influencent la prison par leur attitude. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler encore ce matin que tu peux influencer cette prison par ton attitude. Tu peux influencer cette situation par ton attitude. Dieu est capable d'opérer un miracle. Et troisièmement, nous nous sommes dit qu'il était important pour nous cette année d'avoir un but. D'avoir un but et d'avoir des objectifs. Quels sont tes buts pour 2022? Qu'est-ce que tu poursuis pour 2022? Et comment tu dois faire pour poursuivre cette année? Il était important pour nous, chaque jour, de se fixer une série de tâches afin d'atteindre le but du mois, pourquoi pas?
Chaque jour, il y avait une série de choses que chacun de nous devait faire. Ne te réveille pas comme tout le monde. Mais tant que tu sais qu'aujourd'hui je vais faire telle chose afin d'atteindre tel objectif, afin de poursuivre tel but. Et ce matin, permets-moi de revenir encore sur 3 choses. 3 choses qu'il faudrait considérer. Il y en a certes plusieurs, mais 3 autres choses qu'il faut énormément considérer afin de vivre le changement cette année. Bien évidemment, au-delà du travail, au-delà de nos dons, de nos capacités, au-delà de buts, au-delà des objectifs, au-delà de notre attitude. Mais il y a 3 choses que nous devons considérer cette année, que nous devons considérer ce matin. Je prie le Seigneur que cette parole reste gravée dans ton cœur. Je prie le Seigneur que tu ne l'oublies pas. Et la semaine, je nous ai exhorté lorsque nous venons que nous puissions avoir un bloc-notes pour écrire le message. Si tu as la possibilité d'enregistrer afin de réécouter, fais-le. Mais rassure-toi que ce que tu vas entendre, que ce que tu vas commencer à entendre chaque jour, bien chaque dimanche, ou pendant la semaine ici, que tu le graves quelque part, afin de la lire ou de l'écouter couramment. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, c'est l'apôtre Paul qui revient par rapport à ces 3 choses. Je connais des églises qui ont fait de ces 3 choses pratiquement une liturgie ou bien une formule de bénédiction où à la fin de chaque culte, ils disent que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Et à la fin, le peuple dit Amen. Au-delà de cette liturgie, j'aimerais vraiment attirer notre attention sur ces 3 éléments importants que tu dois considérer, que je dois considérer, afin que cette année soit différente. La première des choses, je vais aller droit au but, c'est la grâce de Dieu. Paul veut nous dire en quelque sorte que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce. Alors qu'il arrivait à la fin de sa lettre aux Corinthiens, alors qu'il finissait sa lettre, il fait cette prière à Dieu pour lui dire que le Seigneur Jésus vous accorde sa grâce, que Dieu vous témoigne son amour et que le Saint-Esprit vous accorde sa communion et vous conduit. C'est ce qu'il voulait dire. La première des choses, Paul parle de la grâce. Quelqu'un peut dire avec moi la grâce. La grâce. La grâce. Bien aimé, la grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. On ne mérite pas la grâce. Mais ce que j'aime avec Dieu, la première chose que Paul parle de la grâce de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, si cette année il y aura changement, ça ne sera pas à cause de tes efforts. Si cette année il y aura changement, ça ne sera pas à cause de ton intelligence ou grâce à tes capacités. Mais ça sera surtout, j'allais dire grâce à la grâce. Ou à cause de la grâce. Ça sera surtout au travers de la grâce de Dieu que cette année tu vivras le changement. Bien-aimé, ne te focalise pas sur ton intelligence. Il y a des gens qui ont l'intelligence comme toi. Ou bien il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Mais malheureusement, ne pourront pas obtenir ce que tu vas obtenir cette année. Laisse-moi te dire, s'il y a la première chose, alléluia, à laquelle tu dois vraiment t'agripper, ou tu dois espérer fortement, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une faveur imméritée. Lorsque Dieu nous fait grâce, on ne mérite pas ce qu'il nous donne. Lorsque Dieu nous fait grâce, on ne répond pas aux critères. Lorsque Dieu nous fait grâce, notre profil ne répond pas, alléluia, afin d'obtenir ce qu'il s'est décidé de faire à notre égard. Mais seulement à cause de sa grâce, il nous le donne. Cette année, compte sur la grâce de Dieu. Cette année encore, espère à la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu nous ouvre la porte du ciel.
La grâce de Dieu te permet de t'approcher de Dieu. Parce que tu es pécheur. En tant que pécheur, normalement, Dieu ne peut pas t'écouter. En tant que pécheur, Dieu ne peut pas s'approcher de toi. Comme le dit le livre de Romains chapitre 3, verset 23, verset 24, nous dit que nous sommes justifiés gratuitement par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que tu peux entrer dans la présence de Dieu afin de parler à Dieu et Dieu t'écouter. Ce n'est pas parce que tu es belle, encore moins parce que tu es beau, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a versé de son sang qu'on appelle Jésus. Et ce sang a été versé afin de t'ouvrir la porte du ciel. De t'ouvrir la porte du ciel. Laisse-moi te dire, toi qui es là ce matin, je ne sais pas, tous nous attendons le retour de Jésus. Ce retour peut avoir lieu ce matin, cette année, l'année prochaine, à n'importe quel moment. S'il y a un grand changement auquel tous nous devons aspirer, c'est de voir ces corps mortels revêtir l'immortalité, comme le dit l'apôtre Paul. S'il y a un grand changement auquel tous devons aspirer, c'est de voir un jour le Seigneur nous permettre de quitter le ciel, de quitter la terre pour le rejoindre vers les nuées. Et bien aimé, il y a une seule chose qui permettra que tu quittes la terre pour monter au ciel avant de rencontrer Jésus. C'est la grâce de Dieu. Oui, tu veux que Dieu change ta situation. Tu veux que Dieu bénisse ton travail. Mais le meilleur des changements auquel nous souhaitons nous tous, c'est de voir ces corps de péché devenir un corps parfait. C'est de nous voir revêtir ces corps spirituels dont nous parle la Bible. Et bien aimé, Jésus revient bientôt. Si tu peux rater les changements qu'il a promis pour toi cette année, s'il te plaît, ne rate pas le rendez-vous qu'il a promis avec toi dans le ciel. Parce que c'est le plus grand changement qui va s'opérer dans ta vie. Et cela n'aura lieu que par la grâce de Dieu. Que par la grâce de Dieu. C'est par la grâce que tu vas entrer au ciel. C'est par la grâce qu'un jour tu seras avec Jésus face à face. C'est par la grâce que tu peux prier. Bien aimé, il y a des gens qui prient plus que toi, mais qui n'ont peut-être pas les résultats que toi tu as. Si toi tu peux prier et Dieu te donner ce résultat, c'est seulement parce que Dieu te fait grâce. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Ne te frappe pas la poitrine pour dire que ah ngai penanaza, nganazalara, nganaza vrai ya. Non. Ne te dis pas que l'ibota na biso si marakaka. Non. Tu peux faire aussi l'exception. Ne te dis pas que comme moi je sais, comme moi je fais, je frappe toujours. Ce jour-là, tu peux tenter aussi, ça ne marche pas. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager ce matin. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Apprends à t'approcher de Dieu pour lui dire, Seigneur, fais-moi grâce. Apprends à t'approcher de Dieu pour lui dire, Seigneur, fais-moi grâce. J'ai besoin de toi encore. Bien-aimé, si aujourd'hui, alors qu'il y a certains qui font de scandales, mais toi, tu n'as jamais connu de scandale, ce n'est pas parce que tu es discipliné. C'est-à-dire que la discipline est importante. Si cette année, Dieu va te préserver de beaucoup de choses, ce n'est pas forcément parce que tu pries. Non, c'est parce que surtout tu as fait grâce. La grâce nous évite de nous frapper la poitrine. La grâce ôte en nous l'orgueil. Au moins, il y a l'occasion au bundelité. Moi, je tombe la mapekezate. Ah, qu'est-ce que je fais pour en avoir? Pas grand-chose. Alors pourquoi faut-on tomber la mapé? Bien-aimé, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce ce matin. Et si tu vas vivre le changement sera vécu par une chose importante qu'on appelle la grâce. Qu'on appelle la grâce de Jésus. J'aime la grâce de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. J'aime la grâce de Dieu. Pour la grâce, on ne force pas. Mais c'est Dieu qui force tout pour nous. J'aime la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est comparée comme étant l'injustice des hommes. Mais c'est la faveur de Dieu. Pour les hommes, ça peut être injuste. Bien aimé, c'était injuste de voir un meurtrier comme Paul de devenir un grand apôtre de l'évangile. C'était injuste de voir celui-même qui avait participé à la mort d'Étienne
de devenir la même personne qui atteint jusque le 3e ciel. Pour les hommes, c'était injuste, mais Dieu l'avait fait grâce. Et à chaque fois, lorsque Paul écrivait ces lettres, il disait toujours que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Parce que lui-même, il était le fruit de la grâce. Bien-aimé, je prie en 2022 que Dieu fasse de toi le fruit de la grâce. Que Dieu fasse de toi le fruit de la grâce. Lorsque les gens vont te regarder, ils regardent le résultat que tu produis. Ils se disent, mais normalement, il ne devait pas produire ce genre de résultat. Mais comment il arrive à le faire? Tu vas leur dire, c'est seulement la grâce de Dieu. Dieu m'a seulement fait grâce. Maison de transformation, cette église ne sera pas remplie parce que le cadre est beau, entre guillemets. Non, non. Cette église ne sera pas remplie parce que nous faisons de suivi. Pas forcément. Quoique étant important. Cette église ne sera pas remplie parce que nous évangélisons. Quoique l'évangélisation est importante. Mais cette église sera surtout remplie à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. C'est des promesses que Dieu nous a faites pour cette année. Nous allons le palper, pas par nos efforts, mais surtout par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des fois, vous pouvez travailler toute la semaine. Vous venez, les gens ne sont pas venus. Parfois, vous n'avez peut-être pas travaillé. Vous venez, l'église est remplie. Comptons sur la grâce de Dieu. Comptons sur la grâce de Dieu. Ne nous disons pas, ah, nous, lorsque nous faisons des choses, nous aimons la qualité. Ah, nous aimons l'excellence. C'est bien d'aimer l'excellence. C'est bien d'aimer la qualité. Mais c'est surtout important de chercher la grâce. Parce que lorsqu'il y a la grâce, quelqu'un peut venir prier même dans une église où il y a les mandalas là. Vous lui demandez, oh, ok, ça, quand il n'y a pas la grâce, c'est compliqué. Bien-aimé, 2022, compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17. Verset 47. La parole de Dieu me parle du combat de David et de Goliath. On va lire cela. 1 Samuel 17, 47. 1 Samuel 17, 47. La Bible dit ceci. David dit, à partir du verset 45, excusez-moi déjà, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance, avec les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est, écoute ce que la Bible dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il nous livre, il vous livre entre vos mains, entre nos mains. Cette portion des Écritures m'étonne de voir comment est-ce que David, alors qu'il est dans un champ de bataille, il vient mettre de côté les instruments requis pour vaincre dans le combat. Pour vaincre dans le combat, il fallait les javelots, il fallait la lance. Mais David dit, ce n'est pas à la lance, ce n'est pas au javelot qu'appartient la victoire. Ce n'est pas parce que tu as la lance que tu seras victorieux. Ce n'est pas parce que tu as le javelot que tu seras victorieux. Mais c'est seulement parce qu'il y a l'Éternel qui te donne la victoire. Seulement parce qu'il y a le nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu es intelligent, c'est bien. Tu es belle, tu es beau, c'est bien. Tu es fort, c'est bien. Tu prends des disciplines pour te maintenir en bonne santé, c'est une bonne chose. Mais bien aimé, j'aimerais t'encourager cette année à compter plus sur la grâce de Dieu que sur tes capacités. J'aimerais t'encourager cette année à te focaliser plus sur la grâce de Dieu que sur tes capacités.
N'as-tu pas vu de femmes belles atteindre 60 ans et ne jamais se marier? N'as-tu pas vu de gens très intelligents? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que tous ces bien-aimés-là qui étaient les premiers de la classe dans nos écoles, tous sont réussis dans leur vie? Je t'encourage pas à être les derniers, il faut être les premiers, il faut être meilleur. Il faut être meilleur. Il ne faut pas dire, ah, pasteur, on va être premier, tu peux compter sur la grâce. Voilà pour eux que ça nous a mis sonné. C'est pas ça. Il faut être intelligent, il faut vraiment lever la barre, il faut bosser. Mais ne te rassure pas, ne te dis pas que forcément, parce que je suis intelligent, que je veux réussir. Sois intelligent, mais compte plus sur la grâce de Dieu. Sois belle, soigne-toi, mais compte plus sur la grâce de Dieu. Travaille, mais compte plus sur la grâce de Dieu. Bien-aimé, mets la grâce de Dieu devant toutes choses. Cette année, appuie-toi sur la grâce de Dieu. Même lorsque tu auras une bonne attitude, tu vas te dire, Dieu va me faire grâce et Simba. Tu vas te dire que Simba, pas par ma force, mais surtout par la grâce de Dieu. Lorsque tu vas regarder le combat de ta famille, tu vas dire, moi je vaincrai ces combats. Pas parce que je suis fort, mais seulement parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Je me rappelle un jour un frère, un jour, il allait dans une banque. Il arrive à la banque, il y avait plein de gens dehors. Ma période, ma paye à ma fonctionnaire, ma ton a rébellé. Alors lui, il devait récupérer de l'argent, il ne savait pas. À tout à l'heure, à tout à la marambo belé. Il s'est rappelé que, ah, je connais quelqu'un qui est dans cette banque. À Bengimout. Ah, Boni, Osara Najanso. Ah oui, je suis toujours là. Abinderonanga, Nenazaboui. Situation mystique. Basé belé libanda. Dans ce qu'on a fanda. Naoumela. Je fais comment? Ah, Youmela, tais-toi, entre. Et quand il entre, tout le monde le voit en train d'entrer. On l'appelle, on le sert. Tout le monde voit comment on le sert. Il sort. Tout le monde voit comment il sort. Certaines personnes qui ont remarqué qu'on l'avait libéré ont commencé à murmurer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais pourquoi on l'a servi alors que tous nous étions là? Bien aimé, c'est comme ça qu'on perd la grâce. Nous avons quelqu'un qui est omniprésent. Bien aimé, si pour cet homme-là, dans la banque, il y avait quelqu'un qu'il connaissait, qui pouvait lui accorder certaines faveurs, qui pouvait le favoriser afin d'obtenir une chose aussi vite que possible. L'Éternel, notre Dieu, est omniprésent. Il est présent partout. Il est présent partout. Mais même lorsque les conditions ne te seront pas réunies, Dieu va te servir. Même les conditions, quand les conditions ne seront pas réunies là, Dieu va te servir seulement parce qu'il te connaît. Il dit, je te connais par ton nom. Dieu te connaît. Il va te dire, viens, entre. Bon, mais yokotana. À quoi tu penses à servir, abimi. Dans une église, mais abandonne tes andénines. Ah, c'est la grâce. Mon pasteur venait de l'Europe. La borne est banda kala. Afin de faire à côté dans la borne. 6 mois après, à commenter, à tia na stade Tata Raphaël, na Pentecôte, stade plein. Le représentant légal de l'époque dit, je vais voir ce garçon-là qui est venu de l'Europe. C'est lui qui va prêcher. Quand seulement il a prêché, ça l'a ouvert de porte. On est allé dire à passer vers nous. Mais Mouto yozo négligé oyo. Mouto yozo négligé oyo. Azote ya partout pas mo là-bas. Pasteur venant. Ah, c'est vrai. À comme pour à dimanche. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et alors qu'il y avait des conditions pour prêcher les dimanches, il fallait. Ah, Dieu lui a accordé grâce. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Bien aimé, tu ne rempliras pas tout le profil. Tu ne rempliras pas toutes les conditions. Mais lorsque Dieu te fait grâce, certaines personnes seront mécontentes. Pas en abandon mécontents. C'est la grâce. La grâce ne rend pas tout le monde content. Il y a toujours une frange de gens qui sont mécontents. Mais c'est la grâce. On ne force pas. C'est la grâce. C'est la grâce. Oh 2022, que Dieu te fasse grâce. Je prie cette année que Dieu te fasse grâce. Que cette année là où tu ne rempliras pas les
file. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève et que Dieu te fasse monter. Oh, par-dessus tout, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Parce que sa grâce est là. Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. La parole montre que la course n'appartient pas le plus rapide. Ecclésiaste 9, 11. On va lire. Ecclésiaste 9, 11. Compte sur la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course ne point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La Bible dit, la course n'appartient pas au plus rapide. Ce n'est pas parce que tu es rapide que tu vas forcément atteindre le but, que tu vas forcément gagner la couronne. Tu peux être plus rapide, mais quelques secondes avant la ligne d'arrivée, tu tombes malade. Tu fais une crise et tu tombes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, nous sommes rapide. Dieu dit, tout dépend de temps et des circonstances. Tu peux être intelligent, c'est bien. Tu auras des bonnes attitudes cette année, c'est bien. Tout dépend de temps et des circonstances. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, les circonstances et les temps sont gérés par notre Dieu. La Bible dit qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Bien aimé, ce qui peut faire faveur ou défaveur aux autres, ton Dieu en est maître. C'est ton Dieu qui le gère. Il peut faire concourir des choses en ta faveur afin que tu sois béni. Il peut faire concourir des choses en ta faveur afin que tu sois visité. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, compte sur le maître des temps et des circonstances. Compte sur le maître des temps et des circonstances. Dieu peut t'aider à arriver au bon endroit, au bon moment et surtout de la bonne manière. Il peut le faire. Compte plus sur lui. Laisse-moi ce matin te rappeler la grâce. Te rappeler la grâce. Je ne te dis pas de mettre tes attitudes à côté. Je ne te demande pas de mettre ta connaissance à côté. Mais au-delà de cette connaissance, compte plus sur la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Est-ce que tu peux te poser cette question? Pourquoi ceux qui sont morts et que toi tu n'es pas mort? Toi si tu pouvais mourir. Tu étais tombé malade mais tu n'es pas mort. Tu es allé accoucher, tu en es sorti avec un bébé. Alors que d'autres, elles sont restées à la maternité et avec le bébé. Elles ne sont même pas restées à la maternité, on les a conduites de la maternité à la mort. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Ne te dis pas que il y a ici mara toujours. Quand on a petit, il y a raté. Il y a raté. Il y a oh ratara, c'est pas qu'ils sont n'habité comment. C'est seulement Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Compte sur la grâce. Pour ta sanctification cette année, compte sur la grâce de Dieu. Dis Seigneur, je ne peux rien. Garde-moi saint devant toi. Garde-moi pur devant toi. Seigneur, que je ne tombe pas dans le péché. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je connais un bien-aimé un jour. Il s'est demandé, mais comment ce frère-là, il a croisé un frère qui avait une histoire bizarre. Il dit, mais comment lui a cette histoire bizarre? Tu es là, tu as 3 filles, tu as 5 filles, tu as 6 filles. Comment tu peux vivre comme ça? Vraiment comme un animal, c'est pas possible. Alors quand il le disait, il ne savait pas que si lui ne tombait pas dans le péché, seulement parce que Dieu lui avait fait grâce. Et quelques temps après, lui-même ressent quelque chose de similaire à ce que l'autre qu'il critiquait avait senti. Il a demandé pardon, Seigneur, pardonne-moi. Cette année, si tu ne tomberas pas dans le péché, c'est seulement parce que Dieu va te faire grâce.
Il y a des gens qui font le même péché que toi. Et la première fois, ils l'ont fait directement, c'est connu de tous. Mais pour toi, Dieu les gère. Dieu dit non, lui non. Je vais lui parler encore pour une dernière fois. Il va se repentir. Je n'aimerais pas que ça soit connu de tout le monde, mais je veux seulement que ça soit connu entre nous deux. Je le laisse le temps de changer. Je le laisse le temps de revoir sa voie. Je le laisse le temps de prendre une décision d'arrêter ses péchés. Bien-aimé, si Dieu te garde afin de ne pas être objet de scandale, ce n'est pas parce que tu es discipliné forcément, ce n'est pas parce que tu pries forcément, c'est surtout parce que Dieu t'a fait grâce. Toi aussi tu sais ce que tu fais dans le privé. Personne n'est là. Mais lorsque c'est un pasteur qui le fait, quand je ne vais pas citer les noms, ah, bah, bibi son balamoro, tamboli. Scandale. Mais yo peut se refandi pena, yo peut se refandi. Bino mimbale boza différent. Ya yende yebani, ya yo siko yebani te. Bien aimés, tous nous avons besoin de la grâce de Dieu. Je ne nous encourage pas au péché, non. La Bible nous demande de ne pas pécher. La Bible dit que ce n'est pas parce que la grâce surabonde que nous devons pécher, loin de là. Mais seulement, bien-aimé, ne te manque pas d'une personne qui a connu un péché, surtout que toi aussi tu es pécheur. Parce que toi aussi tu peux te retrouver dans ce même cas. Peut-être que toi aussi tu es dans le même cas, mais pour toi ce n'est pas connu. Et que Dieu t'aide à le traiter maintenant. Parce que si tu ne traites pas maintenant, un jour Dieu va t'exposer. Si tu ne prends pas la décision maintenant d'arrêter avec ça, avec ces péchés-là, un jour Dieu va t'exposer. Il te laisse le temps de changer. Il te laisse le temps de te repentir. Il te laisse le temps de prendre la décision pour dire ça, plus jamais je le ferai. Et il est là avec sa grâce pour te soutenir, pour t'aider à ne plus tomber. J'aime la grâce. La grâce nous donne de béquilles afin de ne plus tomber dans le péché. La grâce nous donne de béquilles. Oh bien-aimé, la grâce te donnera le béquille afin que tu ne tombes plus dans le péché. La grâce te permettra de ne plus vivre cette histoire qui te fait mal. La grâce le fera. Compte sur la grâce de Dieu. Si Seigneur, je vais me sanctifier cette année, mais j'aimerais surtout compter sur la grâce de Dieu. Ah, j'aimerais compter sur la grâce de Dieu lorsque ce garçon va appeler, que je dirai, ah, je ne veux plus de cette relation. Laisse tomber, je ne veux plus de ça. J'aimerais compter sur la grâce de Dieu pour dire non au copinage. J'aimerais compter sur la grâce de Dieu pour dire non au mensonge. J'aimerais compter sur la grâce de Dieu pour dire non au vol. Bien-aimé, 2022, compte sur la grâce de Dieu. Ne pense pas que tu es parfait. Ne pensons pas que nous sommes parfaits. Vous savez, parfois ça arrive. Zambé, vraiment, ngane naza boye. Et ça, une occasion, si l'occasion peut ne pas ça qui part, na quoi? Ah non, Seigneur, merci. Dieu se rassure toujours, il enlève les occasions de pécher. Ne pense pas que tu es fort, Dieu te fait grâce. Ah, voilà pourquoi je te disais, lorsque vous prierez, dites, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Non, Seigneur, ne permets pas que je sois soumis à la tentation. Et Dieu se rassure toujours. Oh yo, na longolé nan. Oh na longolo. Zambati que le chemin abi. Bon, les soumo ça va à en retenir, à en résister. Oh ça va, mais oh wana te. Comme wana za makasi. Donc avant qu'on a écarté déjà. Na écarté déjà. La grâce de Dieu nous aidera. Cette année, la sanctification, on la vivra par la grâce. On va refuser le péché par la grâce. On va craindre Dieu par la grâce. Nous allons entrer au ciel aussi par la grâce. Par la grâce. Et j'aime une chose avec la grâce. Certes, la grâce est gratuite, mais la grâce se multiplie. Elle est gratuite, mais il y a la possibilité de la multiplier. La grâce est gratuite, mais il y a la possibilité de la croître. Tout le monde n'a pas la même valeur de grâce. Tout le monde n'a pas la même capacité de la grâce. Quoique étant gratuite, il y a certaines personnes qui abondent en grâce. Et il y a d'autres personnes, bon, ils ont aussi leur dimension de grâce. Et il y a deux choses. Bon, certes plusieurs. Mais la parole de Dieu me montre deux choses. Premièrement, il y a la présence de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16.
La Bible dit, approchez-vous donc du trône de grâce. Bien-aimé, il y a un trône qu'on appelle le trône de grâce. Celui qui est plus près du trône de grâce vivra plus la grâce que celui qui est éloigné de la grâce, du trône de grâce. Je vais m'expliquer. Celui qui est plus près du feu sera plus enflammé, plus chaud que celui qui est éloigné du feu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, si tu veux accroître la grâce dans ta vie, sois attaché au trône de grâce. Et le trône de grâce, c'est la présence de Dieu. La grâce a une adresse, c'est la présence de Dieu. La grâce, non seulement elle te donne accès dans la présence de Dieu, mais la grâce t'aide aussi à grandir en grâce. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu veux que Dieu t'accorde plus de faveur. La Bible dit que certes, il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Mais il y a une dimension de faveur que Dieu ne donne qu'à ceux-là qui sont proches de lui. Et plus proches de lui. Je donne un exemple. Une personne qui a une vie de prière active, qui prie beaucoup, qui lit la parole de Dieu, qui peut-être prie pendant longtemps. Dans l'œuvre de Dieu, vous n'aurez pas le même résultat que lui. Non. La Bible parle de la grâce, mais Dieu nous parle aussi des récompenses, où il va récompenser chacun selon son travail, selon ce qu'il a fait, selon sa manière de chercher Dieu. La grâce est là, mais il y a une manière d'accroître la grâce. Bien-aimé, plus tu t'approcheras du trône de grâce, plus tu accroîtras la grâce sur ta vie. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas augmenter la grâce. À 2022, je t'encourage, j'aimerais le redire encore, jeûne comme tu n'as jamais jeûné. Prie comme tu n'as jamais prié. Médite la parole de Dieu comme tu n'as jamais fait. Plus tu le feras, plus tu vas accroître la grâce. Plus tu vas accroître la grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Plus tu vas accroître la grâce. Et Pierre, l'apôtre Pierre, nous parle aussi d'un autre élément, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Excusez-moi, je vais vous donner les passages après, j'ai perdu de vue de le noter. Je vais vous les donner après. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu nous permet aussi de croître en termes de grâce. Celui qui connaît Dieu vivra plus de grâce que celui qui ne le connaît pas. Et donne-toi à connaître Dieu. Cherche à connaître Dieu. Cherche à avoir une relation avec Dieu. Lis la Bible, passe de longs moments dans la prière. Plus tu connaîtras ton Dieu, plus tu vivras la grâce. Plus tu vivras la grâce. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose pour finir, et bon, on va voir si on peut finir par là. C'est l'amour de Dieu. Au-delà de la grâce, l'apôtre Paul nous parle de l'amour de Dieu. Il dit que Dieu vous accorde son amour. Il dit recevez son amour. Bien aimé, ce que j'aime avec l'amour de Dieu, Dieu par son amour, il nous a donné Jésus. Jésus, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Et quelque part, dans Romains chapitre 8, verset 32, l'apôtre Paul dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'apôtre Paul a le dit, ce qui nzambe, aboya kopimela yo Yesu Masiya, mwana moko azaki na ye. Et eloko ni na kozanga kopesa yo na kati ya Yesu. Rien. Rien. Le Dieu qui ne t'a pas refusé Jésus, il ne pourra non plus te refuser ce travail-là. Le Dieu qui ne t'a pas refusé Jésus, il ne pourra rien te refuser si seulement il sait que c'est ton vrai besoin. Parce que parfois nous demandons à Dieu des choses alors que ce n'est pas notre besoin réel maintenant là. Dieu dit non, oui, je vais te donner, mais attends, ce n'est pas encore le temps. Tu dois patienter un peu. Tu l'auras, mais pas maintenant. Travaille encore. Sois patient. Tu vas l'avoir. Imagine qu'on donne une Hammer full option à un enfant de 10 ans. Alors, baby ça. Alors, baby ça. Alors, baby ça. Dieu ne te le refusera pas. Il t'aime.
J'aimerais encore ce matin te parler de l'amour de Dieu. Dieu t'aime et cela te suffit. Les gens ne peuvent pas t'aimer. 2022, que ta vie ne dépend pas de réaction de gens. Ah, nga balingi ngate. Et au lembani pembalama, omi lembisi. Ah, nga kuna balingi ngate. Ah, non, non, non. Bien aimé, le diable pourra faire qu'on te montre la haine afin de te décourager cette année. Mais que la haine des hommes ne te désarme pas. Parce que tu es déjà armé par l'amour de Dieu. Dieu t'aime tellement que cela te rende fort. Même si dans ta maison, tes parents ne t'aiment pas. Même si tes frères ne t'aiment pas. Bien aimé, il y a quelqu'un qui t'aime, c'est l'Éternel. Et l'amour de Dieu pour toi te suffit. L'amour de Dieu pour toi te suffit. Dieu t'aime. Et cela te suffit. Laisse-moi te le rappeler. Dieu t'aime. Cela te suffit. Ne sois pas pleurnichard parce que les hommes ne t'aiment pas. Non, non. Dieu t'aime et cela te suffit. Ne t'inquiète pas. C'est bien, on a besoin. Les gens nous aiment. Mais si les hommes ne te donnent pas cet amour, rends grâce à Dieu. Seigneur m'aime. Cela me suffit. Cela me suffit. Et j'aime lorsque Dieu t'aime. Quand Dieu t'aime, il va même t'imposer auprès de ceux-là qui ne t'aiment pas. Quand Dieu t'aime, même ceux-là qui ne t'aiment pas, comme Joseph, ceux-là qui t'ont chassé, aïe, 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 les dieux qui t'aiment va tellement t'imposer, qui vont venir s'agenouiller devant toi. Et lorsqu'ils se mettront en genoux, ils ne sauront pas que c'est réellement toi qu'ils ont insulté autrefois. Ils ne sauront pas que c'est toi, comme Joseph. Il t'a repéré, ah, bomoni. J'aimerais encore t'encourager ce matin. L'amour de Dieu mettra à genoux les gens qui te haïssent. L'amour de Dieu mettra à genoux toutes les personnes qui te haïssent. L'amour de Dieu va le mettre à genoux. Ces gens qui te haïssent, ils vont se mettre à genoux parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Dieu a aimé Jésus. Dieu a aimé Jésus tellement. Il dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il a dit, écoutez-le. Même les gens qui ne veulent pas t'écouter, le Dieu qui t'aime va imposer ton opinion. Il va imposer ta voix. Focalise-toi sur l'amour de Dieu. Arrête de te focaliser sur les dires des hommes. Car l'amour de Dieu fera entendre une voix qui va arrêter les dires des hommes. Focalise-toi sur l'amour de Dieu. Attends-toi à l'amour de Dieu. La Bible a dit, cet amour est grand, cet amour est long, cet amour est large, cet amour est profond. Même lorsque ton problème est profond, l'amour de Dieu est plus profond que ton problème. Même lorsque ton problème est grand, l'amour de Dieu est plus grand que ton problème. Même lorsque ton problème est haut, l'amour de Dieu est plus élevé que ton problème. Bien-aimé, cette année, je vais compter sur l'amour de Dieu. Cette année, nous voulons compter sur l'amour de Dieu. Et Paul dit dans Romains 8, il dit, rien ne peut nous séparer de cet amour. Ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses futures. Il dit, même aucune principauté, personne. Aïe, aïe, aïe. Ce que Dieu a prévu de faire pour toi cette année à cause de son amour, personne ne pourra l'empêcher. Personne ne pourra l'empêcher. L'amour de Dieu, c'est ma garantie. Je suis garanti que Dieu va m'exaucer parce que seulement il m'aime. Je suis garanti qu'il me protège parce que seulement il m'aime. L'amour de Dieu, c'est ma garantie. L'amour de Dieu, c'est ma sécurité. Ah, parce qu'il m'aime, il ne laissera pas au diable de me toucher. Même lorsque ce jour-là, je suis fatigué, je dis, Seigneur, je te recommande cette nuit, je me couche. Je ne sais même pas qui est ce sorcier qui va s'approcher pour m'étrangler. Parce que l'amour de Dieu couvre même mes handicaps. L'amour de Dieu couvre mes insuffisances. N'est-ce pas que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes? Je ne dis pas que je suis parfait. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Mais il y a une chose qui fait que Dieu fait toujours que tu manques. C'est son amour. C'est parce qu'il t'aime. Ah, bien-aimé, arrête de prêter tes oreilles à cet escroc-là, qui un jour va te décevoir. Prête de temps en temps tes oreilles à Jésus qui t'aime. Jésus qui t'aime, qui ne va jamais te décevoir.
C'est lui qui te dit aujourd'hui je t'aime. Un jour il te dira, ah, tu vas voir quelque chose de grave, hein, il va te faire. Mais il n'y a personne qui va jamais te décevoir dans son amour. C'est Jésus. Jésus ne pourra jamais te décevoir. Jésus n'a jamais déçu des hommes. Ah, il ne commencera pas la carrière de celui qui déçoit par toi. Non, 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 non. Jésus t'aime, il ne va jamais te décevoir. Tu ne vas jamais attraper Jésus avec une autre copine. Jamais tu vas l'attraper avec une autre personne. Ah, non, ils ont raté. Oh, Yesu est infidèle. Hey, Jean Monnier na Lola, Jean Monnier na Lola, Monnier na Lola. Eh, Abi, voici le fidèle et le Amen. On a un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle dans tout le coup. Il est fidèle dans toutes les dimensions. Il est le seul qui ne nous déçoit jamais. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager cette année. Fais-le confiance encore. Place ta confiance en Jésus. Cette année, fais confiance à ton Jésus. Parce qu'il t'aime. Et jamais il ne va te laisser. Il t'aime, il ne va pas te laisser. Qui est celui qui peut laisser celui qu'il aime? Personne. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu va te laisser? Non. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime beaucoup. Tu as connu beaucoup d'accidents. Plusieurs l'ont connu comme toi. Et ils sont morts. Mais toi, tu n'es jamais mort. Seulement parce qu'il t'aime. Il ne permet pas qu'on touche à ta vie. Quand tu étais païen, il t'a protégé. Et maintenant là que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu penses vraiment que Dieu va te laisser? Quand tu étais même païen, tu ne le connaissais même pas, il t'a protégé dans le monde où tu es battu. Mais si tu as là, vraiment à toi-même. Ah, bien-aimé, Dieu t'aime et cela te suffit. Dieu m'aime, cela me suffit. Et il m'en fera aussi les gens qui vont m'aimer. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Je sais que Dieu m'aime et il va m'envoyer des gens qui m'aiment aussi. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Troisième chose pour finir. L'apôtre Paul parle, au-delà de parler de l'amour de Dieu. On va revenir sur l'amour de Dieu, si Dieu fait grâce après. On va en parler à long et à large. L'apôtre Paul, parle de la communion du Saint-Esprit. La version que j'ai avec moi parle de la communication du Saint-Esprit. En parlant de la communication, bien aimé, il y a une personne qui va te communiquer les choses viendront d'en haut, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais t'encourager cette année à être sensible, à veiller toujours sur ta connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des choses à te communiquer cette année. Le Saint-Esprit a des choses à te donner cette année. Il va te dire non, 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 ne prends pas la gauche, prends la droite. Il va te dire non, arrête de fréquenter telle personne. Il va te dire va dans telle église, va voir telle autre personne. Il a certainement quelque chose pour toi. Bien-aimé, 2022, sois en communication avec le Saint-Esprit. On parle de communication, on parle aussi de communion. Il y a des gens qui ont fait le latin philo. Question pour un champion. Natuna. Quelqu'un fait le latin philo. Zaki, le latin philo. Latin philo. Latin philo. Quand on parle de communication ou bien de communion, on a quel nom là? Latiniste, vous savez. Vous savez que le diplôme est venu Zaki. Vous savez. Alléluia. Hein? Hey. Pardon? Comme, voilà, communicar, ça va quand même. Il y a comme, c'est bon. Pardon? Pardon? Commun, c'est bon. Elle commence à venir. Il y a un élément de la communion, de la communication. Il y a cum qui veut dire avec. Alléluia. Les latinistes sont là. Cum qui veut dire avec. Et unum, ou bien unus qui veut dire un. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de communication, de communion, de commun, on est un avec. Quand je dis lui là, on forme quelque chose de commun. C'est-à-dire, on forme quelque chose qui nous unit.
Et lorsque Dieu parle de la communion du Saint-Esprit, il veut nous encourager à devenir un avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut que tu deviennes un avec le Saint-Esprit. Déjà, le Saint-Esprit habite en toi. C'est une bonne chose. Mais au-delà que le Saint-Esprit habite en toi, il est important que tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Parce que lorsque toi tu vas à gauche et que le Saint-Esprit va à droite, il y aura division. Tu ne seras plus un avec le Saint-Esprit. Il n'y aura plus de communion, il n'y aura plus de cum unum ou bien unus. Il y aura division. Et Dieu veut cette année que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Ah, bien-aimé, quand tu te reverras le matin 2022, dis Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ce matin? Dis Saint-Esprit, où est-ce que tu veux me conduire? Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit te conduise cette année. Laisse que le Saint-Esprit marche avec toi cette année. Sois en communion avec le Saint-Esprit. Ne sois pas en division avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans la fornication. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans l'impudicité. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans le mensonge. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais dans le péché. Jamais il le fera. Parce qu'il le sait. On l'appelle le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement un esprit, mais il est un esprit qui est saint. Cette année, tu veux vivre la sainteté, attache-toi au Saint-Esprit. Lorsque tu te réveilles, Saint-Esprit, aide-moi à prier. J'ai besoin de toi. C'est une personne. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que le Saint-Esprit, c'est seulement la Pentecôte. Ah, PV Isa. PV Isa. Dès qu'on a un PV Isa, c'est chaque jour. Chaque jour, quand tu pries, tu dis Saint-Esprit, remplis mon cœur, j'ai besoin de toi. Tu ne sais pas les défis qui t'attendent la journée. Dis Saint-Esprit, remplis mon âme, remplis mes pensées. Tu ne sais pas, peut-être qu'il y a un accident dans ces bus-là. Alors que tu arriveras, tu dis non, Kende Rara. Tu ne sais pas pourquoi tu as demandé qu'à Kende. Je vais faire un peu comme Baklara. Alongwa Kuna, Tikala Nayo. Et quelque part après, quand tu arrives, tu vois, le même véhicule a connu un accident. Tu dis, hé Seigneur, bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit te conduise. Le Saint-Esprit va toujours te protéger. Même lorsqu'il pourra un jour te conduire dans le désert, mais il te conduira dans le désert pour ton bien. Je ne te dis pas qu'il va te conduire seulement là où tout va bien. Il a conduit Jésus dans le désert. Afin d'être tenté. Il va arriver qu'il te conduise quelque part où tu seras tenté. Mais j'aime une chose. Lui seul sera ta force. Lui seul va t'aider afin que tu ne tombes pas, afin que tu ne fléchisses pas. Bien-aimé, cette année, au-delà d'avoir la conception que Dieu peut tout changer, au-delà d'avoir une bonne attitude, au-delà d'avoir des objectifs et des buts, compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Compte surtout sur la grâce. Chaque jour invoque la grâce sur ta vie. Chaque jour demande la grâce sur ta vie. Bien-aimé, cette année, au-delà de la grâce, demande à Dieu de te remplir de l'amour, de son amour surtout. Compte sur l'amour de Dieu. Et à part cet amour, n'oublie pas de marcher avec le Saint-Esprit. Cet ami fidèle, ce consolateur parfait. J'aime le Saint-Esprit. On ne le voit pas, mais il le présente. Et il aime les gens qui ne le voient pas et qui lui parlent. Il aime les gens qui ne lui voient pas, mais qui lui parlent. J'aimerais que le Seigneur fasse de toi un ami du Saint-Esprit. Que le Seigneur te fasse un ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est chaque jour. Tu auras besoin de prier, il va venir pour t'aider à prier. Tu auras besoin de lire la Bible, il viendra pour t'aider à comprendre. Tu auras besoin de chanter même quand tout va mal. Il viendra pour t'aider à te donner le chant qu'il faut alors que tout ira mal. Cette année, marche avec le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit.
la grâce de Dieu, l'amour, la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous allons prier juste pour quelques minutes. Après, nous allons faire les offrandes. Je ne sais pas si la chorale peut nous aider à chanter ces chants. Tendre ami, je ne que toi. Dans ma vie, ami fidèle, Saint-Esprit. Dans ton cœur, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Saint-Esprit, je me remarche avec toi. Pas quand je suis seul, ne me laisse pas. Quand ça me blesse, je te stresse sans cesse. Qui me presse, je ne sais quoi faire. Je suis seul. Ne me laisse pas quand je suis seul. Ne me laisse pas. Quand ça me blesse, je te stresse sans cesse. Qui me presse, je ne sais quoi faire. Je suis seul. Tendre ami, tendre ami, tendre ami. Je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle. Je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. Oh, tendre ami, tendre ami, tendre ami. Je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle. Je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Alléluia. Je suis seul. Lève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, lève ta voix. Parle au Saint-Esprit ce matin. Désire-le encore, désire-le encore. Désire la grâce, désire l'amour de Dieu. Désire-le encore ce matin. Désire Dieu, désire Dieu, désire Dieu. Ne ma petite Ne me laisse pas quand je suis seul. J'ai besoin de toi. Ne me laisse Ça pas. me blesse, je Ne me te laisse stresse pas. sans cesse. Qui me presse, je ne sais quoi faire. Je suis seul. Tendre ami, tendre ami, tendre ami. Je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle. Je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas.